Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. Aujourd'hui je vous emmène à la brocante de Gomny qui démarre aujourd'hui à 14 h. Donc je vais prendre la route, là je vais partir avec ma femme, il est 13 h. Donc un peu avant 13 h, on va prendre la route. Logiquement là-bas je devrais croiser Retro 59 et Sportif du Canapé. Je pense que la concurrence sera assez rude, donc on verra ça, je vous laisse avec les images. A tout de suite. Regarde les deux gros sacs là qui arrivent. Retournez dans votre coin les deux là. Ce qu'il n'y a pas, c'est l'ISO. On va être d'accord un gros quart d'heure. C'est vrai que c'est des chaleurs qui sont un peu compliquées. Bah oui, lundi, ça fait déjà des pluies, ça ira tout dans l'encombre. Ouais. Vous vendez combien ça, monsieur? C'est une boîte pour mettre des jeux dedans. Elle colle, putain. Nom de Zeus! Bon, du coup je vais vous le prendre. Ouais, ça marche. Hop. Et vous m'avez dit 50. Nickel. Ouais, je viens de le tirer, il est tout neuf. Nickel. Merci bien, Merci bonne à journée, au revoir. On se retrouve pour le compte rendu de deux vide-greniers en fait finalement, parce qu'aujourd'hui je suis allé au vide-grenier donc de Gomny, et puis la semaine dernière je suis retourné avec ma femme sur le vide-grenier de Landrecy que j'avais fait le matin, et puis ma femme a voulu y faire un tour l'après-midi, et puis j'ai eu le plaisir de trouver des petites choses sympas pour décorer la gaming room, un jeu, une BD, donc c'était plutôt cool. La brocante du matin c'était des jeux de PS1 à 50 centimes, des PS3 à 1 €. Et puis pas mal de petits jeux sympathiques, donc j'étais déjà content avec le jeu Super Nintendo aussi que j'avais trouvé pour la collection, donc j'étais déjà assez content, et puis ce petit tour l'après-midi m'a fait encore plus plaisir puisque j'ai trouvé des éléments de décoration pour la gaming room que je vais vous présenter maintenant. Alors, le premier article que j'ai trouvé, le premier objet que j'ai trouvé, c'est ma femme qui l'a vu sur un stand, c'était un gamin qui le vendait, et il vendait ça 3 €, donc c'était un petit jeune, un jeune qui devait avoir 7-8 ans, donc je lui ai pris au prix demandé, au prix de 3 €. C'est une tirelire. Une tirelire où on retrouve Mario sur sa brique avec le point d'interrogation. Voilà, vraiment très cool, hein, vraiment très cool comme objet de déco. Je vous le montre, hein, vraiment très bien fait, des jolis détails. La seule chose qui est un peu moins bien, c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc il faudra que je trouve de quoi faire un fond rapidement pour pouvoir l'exposer, ou ça servira juste de décoration. Je ne vais pas mettre ma monnaie de brocante dedans.
Ensuite, toujours sur le même stand, j'ai trouvé, enfin ma femme a trouvé ce jouet qui est en fait, si vous connaissez je pense, hein, un peu comme le chien ou le crocodile qui vous attrape la main quand voilà, quand vous appuyez un peu trop longtemps sur le bouton. Donc c'est un jeu de société, voilà. Vous avez un dé, des personnages, et puis en fonction du nombre de cases sur lesquelles vous devez avancer, bah vous appuyez une fois, deux fois, trois fois ou 0 fois sur le bouton, et ça déclenche à un moment donné la plante qui vous bouffe le doigt. Et donc ce jeu, alors je l'ai eu, pareil, je crois que j'ai eu les deux, la tirelire et le jeu, pour 5 € les deux, enfin c'était vraiment pas cher. Voilà, et c'est le jeu donc Piranha Plant Escape, c'est celui-là. Donc j'ai le jeu, la notice et les petites figurines qui sont elles aussi très bien faites. Donc de ce jeu, voilà, bon ça c'est vraiment pas un jeu auquel on jouera avec mes enfants qui sont déjà grands. Donc ça fera partie des éléments de décoration de la gaming room. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé encore une fois pour décorer la pièce ce petit Mario, qui est une figurine qui provient du McDo et qui était initialement un tampon encreur. Et qui n'en sera jamais un ici, elle servira juste à décorer la pièce. Voilà, il me semble que c'est tout pour les décorations. Ensuite, toujours sur cette brocante, on a trouvé donc une BD de Game Over. Voilà, c'est le numéro 9, Bomba Fatale. Et cette BD, je l'ai eu pour la somme de 1 €, ce qui est un super prix pour une BD. Et la dernière chose que j'ai trouvé sur ce vide-grenier, juste avant de partir, c'est une dame qui avait pas forcément déballé le matin. Je l'avais pas vu quand j'y étais allé le matin. Et du coup j'ai vu ça l'après-midi en y retournant avec ma femme. Donc c'est une dame qui avait un stand avec un pack 8 qui comprenait plus d'une vingtaine de jeux. Et dans ces 20 jeux, il y a un seul jeu qui m'intéressait, et le lot complet, elle le vendait 100 €. Donc j'avais pas l'intention d'acheter une Wii à 100 € avec 20 jeux, même si globalement il y avait donc la Wii en boîte, le Mario rouge, 19 ou 20 jeux encore en plus, des manettes. Donc le lot en soi, le prix était correct, mais j'avais vraiment pas envie de racheter encore un pack de 8 puisque je les ai déjà tous. Ça sert pas à grand chose, j'en ai même en double, donc ça servait pas à grand chose que j'achète ça. Donc j'ai demandé à la vendeuse si elle était ok pour me vendre un jeu à part. Donc ça a été compliqué, elle voulait pas forcément, elle voulait vendre le lot. Mais bon, un seul jeu dans le lot, ça valait le coup de le prendre pour moi. Et puis bah, du coup à un moment donné elle m'a dit non, bah allez-y, prenez-le. Je lui ai demandé le prix, elle m'a dit 2 €. Bon, j'ai pas négocié, l'état du jeu, le CD était vraiment dégueulasse, donc tout griffé, vraiment très abîmé. Je l'ai passé en machine tout à l'heure et puis du coup je l'ai récupéré dans un état plus que correct. Donc ce jeu, j'ai payé 2 €, c'est le Dragon Ball, la revanche du roi Piccolo. Donc ça, c'est un jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui est plutôt un jeu d'action-aventure et qui est complet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les jeux Dragon Ball en général, les versus fighting, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Et celui-là, il me semble que c'est plutôt un jeu d'aventure. Donc il rentre dans la collection celui-là. Donc pour 2 €. C'est terminé pour cette brocante de Landrecies. On va donc passer à celle qui vous intéresse peut-être le plus, celle pour laquelle dans la miniature vous avez vu une photo qui a dû en intéresser plus d'un. C'est donc la brocante de Gomni que j'ai pu faire hier avec ma femme. Elle était annoncée à 14 h. Nous y sommes allés à 13 h et je pensais y croiser Retro 59 et le sportif du canapé. Et vous avez dû voir dans les images que bien évidemment je les ai croisés. Donc Julien et Nicolas étaient sur la brocante bien avant moi, ils sont arrivés vers midi d'après ce que Julien me disait. Et ils ont fait plusieurs fois le tour de la brocante et ils me disaient que il n'y avait vraiment pas grand chose. Effectivement il n'y avait pas grand chose. Mais ce qui était curieux sur cette brocante, c'est que habituellement quand la brocante commence à 14 h, les exposants sont là à midi. Et si on se pointe à 14 h, tout est déjà déballé. Et puis il reste du FIFA et du Call of. Et du PES, c'est tout ce qui reste en général sur les stands. Et hier c'était pas vraiment le cas puisque à 14 h il y avait très peu d'exposants et ça n'a pas arrêté d'augmenter finalement puisque les exposants arrivaient à 14 h, 14 h 30, 15 h, 15 h 30. C'était assez pénible d'ailleurs parce que du coup vous pouviez pas vous promener tranquillement sur la brocante, on était toujours
dérangé par des voitures et des remorques qui venaient pour s'installer sur la brocante. Donc c'était pas vraiment super bien organisé, contrairement à d'habitude où à Gomny en général c'est plutôt carré. Bon, en tout cas là c'était pas le cas. Mais c'est pas plus mal pour moi finalement, parce que on était beaucoup de chercheurs de jeux vidéo, beaucoup de chercheurs de jeux vidéo pour la collection, mais surtout beaucoup de chercheurs de jeux vidéo pour aller les revendre 3 mètres plus loin. Donc je suis pas mécontent de ce que j'ai trouvé sur cette brocante, parce que j'ai très peu de trouvailles, mais plutôt des trouvailles de qualité et à des prix plutôt corrects. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, on va aller du moins bien au mieux. Il y a 3 jeux, donc ça va pas durer très longtemps ce compte rendu, même si j'ai une grande babaille, ça durera pas très longtemps. Alors je suis allé sur un stand où j'ai discuté avec un jeune qui vendait des jeux vidéo, et puis en discutant avec lui, on me dit bah tu les as déjà vus l'année dernière, et en fait c'était sa mère que je connaissais. Et donc du coup j'avais déjà vu sur ces jeux sur un stand l'année dernière effectivement, mais pas tous, puisque sinon je pense que j'aurais pris les 2 que j'ai pris donc hier. Donc j'ai eu les 2 jeux pour la somme de 5 €. Le premier, qui est un classique, hein, c'est Dragon Ball Budokai sur PS2. Bon, l'état est vraiment pas ouf, hein, par contre, hein, il est complet. Mais le CD est dans un état catastrophique. Franchement, dans cet état-là, je pense même pas qu'il passera. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tout cas l'état est vraiment... Ah, là on voit bien, là c'est vraiment catastrophique, vraiment dégueulasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en machine, dans ma machine à resurfacer, ma machine qui est la JFJ Easy Pro. Je vous ferai peut-être même une vidéo du CD avant et après, ça peut être intéressant pour vous de découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, cette machine qui est vraiment excellente et qui fait de très belles réparations, aussi bien pour remettre un CD en état très propre, voire neuf, que pour le réparer. Un CD qui ne passe pas, on arrive à les récupérer, on arrive à retrouver un jeu jouable grâce à cette superbe machine qui en plus est à un prix plutôt correct. Voilà, je sais que quand j'en ai cherché une, j'ai essayé de chercher un petit peu partout sur internet pour essayer de trouver la bonne machine, celle qui fonctionne et qui est au meilleur rapport qualité-prix. Ça a été vraiment très compliqué. Du coup maintenant moi j'ai cette machine, je sais qu'elle fonctionne bien et je peux vous le partager et vous montrer que c'est effectivement très intéressant pour le prix qu'elle peut coûter. Voilà, donc je vous l'ai dit, le CD est plutôt dans un état médiocre et la boîte aussi est abîmée. Mais bon, les boîtes de PS2, je vous cacherai pas que c'est pas ce qui manque ici, j'en ai plein de vierges, donc je vais la remplacer. Je vais refaire ce CD au propre et le CD partira à l'échange, puisque dans ma collection, et je vous en parlerai dans d'autres vidéos, je ne garde plus ni le PS1 ni le PS2 ni le PS3. Je vais me contenter du PS4, PS5 parce que j'ai déjà beaucoup de jeux à la maison. J'ai beaucoup de jeux, vous pouvez le voir derrière, il y en a quelques-uns, et notamment sur Mega Drive qui est ma console de cœur. J'ai aussi du Super Nintendo. Je vous ferai des vidéos de présentation un de ces 4, pour l'instant c'est pas l'objet. Donc des jeux du lot que j'ai pu avoir hier, donc ce Dragon Ball Budokai sur PS2 complet, qui partira prochainement à l'échange quand il sera remis au propre. Un deuxième jeu qui est très bien, que j'ai d'ailleurs sur la Xbox 360, que je préfère à la PS3. Et donc le deuxième jeu de ce lot à 5 €, qui est le Saw. Alors le Saw qui est en full français, comme dirait l'ami Discovery Game, et qui est complet. Donc ces 2 jeux pour 5 €, c'est déjà un très bon prix, et ça sauvait un peu la brocante. Et puis à 15h30, on décide avec ma femme de faire un dernier tour avant de repartir, et puis je tombe sur un stand où quelqu'un vendait il y avait un classeur qui traînait par terre, et dans ce classeur j'ai découvert qu'il y avait des jaquettes de jeux PS1, donc il y avait Driver, il y avait Resident Evil 2, et puis il y avait aussi la notice de Resident Evil 2 sur PS1. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, tout dépendait du prix, et le prix était quand même assez élevé. Il demandait pour la notice et les 2 jaquettes 10 €. J'ai pas envie de mettre ce prix là en brocante, d'autant que le PS1, ben, je m'en sépare, donc ça sert vraiment pas à grand chose de récupérer ce genre d'objet, et en plus j'ai pas le CD en loose, donc ça servait strictement à rien. Et en relevant la tête, je découvre sur la table qui venait de poser ça un Pokémon Saphir. Voilà. Et alors dans un état, la boîte est tellement en bon état que je me suis même demandé s'il ne s'agissait pas d'une reproduction.
Donc j'ai appelé un ami, j'ai appelé l'ami Max, si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou, qui a regardé donc cette boîte, hein, avec la cale, et puis donc hop, le jeu, et qui m'a confirmé que il s'agissait effectivement d'un original. Alors, le seul petit défaut, c'est que comme vous pourrez le voir ici, ce n'est pas une version française, c'est une version anglaise. Mais c'est pas très grave puisque ce jeu se vend à un très bon prix, hein, sur les sites de vente comme eBay, et que je pourrais m'en servir comme modèle d'échange au pire pour rentrer peut-être une belle pépite sur Mega Drive. Le seul donc défaut c'est ça, c'est que c'est une version qui n'est pas une version française. La deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de notice. Mais j'ai payé ce jeu 50 €, ce qui me semblait être plutôt un très bon prix au regard de ce que j'ai pu voir sur les sites de vente comme eBay. L'idée c'est vraiment d'avoir une belle monnaie d'échange sans pour autant avoir à débourser trop. Donc si j'arrive à récupérer un beau jeu Mega Drive comme Havok par exemple, en échange de ce jeu, bah, ça pourrait être plutôt une bonne chose pour moi. Et au pire, sinon, bah, je le mettrai en vente et puis on verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas une pièce que je vais garder parce que Pokémon, c'est pas forcément ma génération. Moi, je suis un petit peu avant. Et pour le coup, ça m'a jamais vraiment attiré. Donc voilà, donc ce Pokémon, voilà, pour 50 €, je voulais pas le laisser sur le stand. Voilà, le seul, alors ça aussi, hein, ça m'a un petit peu aiguillé sur le fait qu'il s'agissait d'une vraie version et pas forcément d'une repro, parce que sur une repro on s'amuserait pas à coller une étiquette. Voilà, donc ça s'enlève très facilement avec de l'essence F. Je verrai si je le fais moi-même, je le fais habituellement, ou si je laisse l'acheteur le faire lui-même pour voilà, faire son truc lui-même. Si jamais il l'abîme, ce sera son problème, plus le mien. Je verrai, voilà, j'ai le temps, je verrai bien ce que ça donne. Je vais déjà le mettre à l'échange et puis je verrai en fonction de ce qu'on me propose si je préfère l'échanger ou le vendre. En tout cas, ça fait plaisir. C'est la première fois en 10 ans de brocante que je tombe sur un Pokémon en boîte. Alors certes, c'est pas une version française, mais c'est quand même assez rare et ça fait plaisir. Surtout quand vous prenez le jeu et qu'un ratisseur revendeur de jeux vidéo, alors pas un passionné, hein, vraiment un ratisseur revendeur, passe 1 ou 2 minutes après et se rend compte qu'il vient de le louper alors qu'il était arrivé avant vous sur la brocante. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tenais aussi à remercier tous mes abonnés et tous les nouveaux abonnés, les gens qui sont arrivés récemment. J'ai pas mal d'abonnés qui sont arrivés sur les derniers jours. Je pense que j'ai un petit coup de main de certains youtubeurs comme Fabien des Yeux dans le Rétro, que je remercie au passage. Ça me fait très plaisir de voir que la chaîne commence à avoir des abonnés. On est genre, je crois aujourd'hui 148 abonnés, on frôle les 150. Alors pour certains youtubeurs ça paraîtra complètement ridicule. Bah pour moi qui suis un tout petit créateur de contenu et qui partage surtout mes rentrées et puis ma passion du jeu vidéo, bah ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer de suivre les vidéos, de liker, de commenter. J'aime bien discuter aussi avec vous. N'hésitez pas à me contacter pour discuter et pourquoi pas faire des échanges ou autres. Donc likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous de mes vidéos si ça peut faire plaisir à d'autres personnes. Et très prochainement je pense que je vais faire un premier palier à 300 abonnés. À partir de 300 abonnés je ferai un jeu concours sympa avec quelque chose de pas mal à gagner. Ok, voilà, merci à tous, allez à bientôt, merci les amis, salut.